Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous parler de l'année 2017, des résolutions, ce que ça a donné, ce que je devais faire, ce que j'ai pas fait et tout ça. Et je vais me préparer en même temps parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc c'est parti. En gros, déjà je suis malade. On va parler de 2017 en général. En gros 2017 déjà je pense que pour moi comme pour beaucoup de personnes ça a été un petit peu une année de merde, hein, on va pas se mentir. Si quelqu'un connaît, enfin vous pouvez très bien avoir passé une année 2017 super, hein, mais très honnêtement toutes les personnes à qui j'ai eu l'occasion de parler elles m'ont dit que 2017 c'était une année de merde. Donc très clairement si vous connaissez quelqu'un qui a passé une année 2017 super, je suis ravie pour cette personne, félicitations, tu as passé 2017 en étant heureux de A à Z. Bravo. Non, plus sincèrement, 2017 c'était vraiment une année de merde, notamment pour moi. Mais au moins ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses, que ce soit sur moi ou sur les gens qui m'entourent ou sur des tas d'autres choses en fait. Donc c'est vraiment pas mal. Attendez, je vais attacher mes cheveux, on s'en occupera après. Ça m'a permis de progresser et du coup de beaucoup avancer. Donc je vais certainement pas m'en plaindre. Ensuite, comment expliquer tout ça? Je pense que ça a pas du tout été une année facile pour pas mal de gens. Mais bon, enfin c'est comme ça, il y a des années comme ça et je pense que 2017 en a été une pour pas mal de personnes. Donc ensuite, on va parler de mes petites résolutions que je vous avais fait l'année dernière. Je vous avais fait une vidéo sur ça. J'avais mis ça parce que j'avais ouvert la fenêtre, mais en fait maintenant j'ai chaud. Voilà, j'avais pris le truc, on est en 2017 donc on fait 17 résolutions et puis comme ça va être super bien. Et en fait j'ai tenu quelques résolutions sur quelques périodes et il y en a d'autres qu'en fait j'ai pas du tout tenu parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la motivation, j'ai pas eu suffisamment de choses en fait pour faire tout ce que je voulais faire. Du coup c'était un petit peu galère. Donc, déjà j'avais dit manger plus sainement. Manger plus sainement, si je pense quand même que j'ai mangé plus sainement cette année là. Je vais pas mentir, et j'ai commencé à faire mes courses et donc forcément je rajoutais des fruits et légumes, je rajoutais plus de choses saines et même si j'ai continué de manger quand même beaucoup de féculents, j'ai quand même augmenté ma part de légumes. Donc c'était déjà vraiment pas mal. Après pour l'hydratation c'est pas encore ça. Même si pendant l'été j'ai vraiment réussi à boire beaucoup, je peux pas, j'ai pas pris l'habitude de beaucoup boire, de boire 1,5 litre d'eau par jour, j'ai clairement pas pris cette habitude là donc c'était pas possible de la prendre immédiatement. Ensuite concernant l'évolution personnelle, surtout au niveau de la lecture, au début j'ai réussi à lire un livre par mois et en fait après ça s'est légèrement beaucoup dégradé en fait. D'habitude cette étape là je la fais pas et là aujourd'hui je la fais. Du coup je perds un petit peu plus de temps comparé à d'habitude. Et donc voilà, j'ai eu tellement de choses à faire, tellement de choses de prévues que j'ai clairement pas trouvé le temps de lire un livre par mois. Ça m'a déçue un petit peu parce que les premiers mois j'y arrivais et en fait après c'était genre fini, j'ai pu réouvrir un autre livre que les livres que je devais lire pour la fac et encore même eux je les ai pas lus. Donc c'est pour vous dire à quel point j'aime la lecture et à quel point ça me fait mal au cœur en fait de me dire que j'ai pas vraiment rouvert de livre entre temps. J'avais aussi pour objectif, je sais pas si vous vous rappelez, de me lever plus tôt. Ça, si, les premiers mois j'ai quand même réussi. Après, il y a l'été qui est arrivé. Là aussi je me levais quand même relativement tôt, je m'ennuyais beaucoup même. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait à retrouver du temps pour moi. Parce qu'en fait en 2017, jusqu'à ce que l'année scolaire se termine, j'avais pas un seul jour pour moi. La semaine j'étais à la fac et je faisais des journées entières. Et le week-end j'étais au travail et en fait j'avais juste le dimanche après-midi pour moi et j'étais tellement claquée que en fait j'arrivais même pas à me reposer et je faisais YouTube. Donc en fait je me reposais absolument jamais. Après l'objectif me lever plus tôt, si je l'ai quand même fait parce que au début de l'année avec le déménagement j'ai été forcée de me lever plus tôt. De toute façon on habite plus loin donc forcément on se lève plus tôt. Après il faut savoir que depuis septembre, depuis la reprise scolaire, j'ai beaucoup plus de mal à me lever tôt. Parce que ce que je fais c'est plus quelque chose qui... Enfin si, ça m'intéresse toujours autant, je veux dire, mais me lever en fait c'est compliqué et du coup la motivation elle est pas forcément là. Dernièrement je me suis pas du tout levée tôt, je me suis levée juste avant de devoir partir, j'enfilais un truc, je prenais mon petit déj à emporter quand j'en prenais un et puis je partais. Qu'en gros je me suis clairement pas levée plus tôt. Donc ça c'est pareil, c'est un objectif que je réussissais et en fait à force de motivation qui a pas duré, j'ai pas réussi. Après franchement l'objectif étudié... c'est l'objectif bateau qu'on a tous, je pense à la nouvelle année, on dit oui je vais étudier puis je vais avoir mon diplôme.
Alors oui, j'ai obtenu ma première année de licence. Ensuite, je voulais aussi faire plus de sport. Alors évidemment, le sport, il faut avoir un petit peu de temps quand même. Je dis ça, mais je suis sûre qu'il y a du sport qui se fait sans forcément avoir beaucoup de temps devant soi. Mais voilà, je pars du principe que quand tu fais du sport, tu te laisses au moins un minimum de temps pour faire le sport. Et très clairement, le temps, j'en manque. Là, vous me dites, bah oui, mais dans ce cas, si le temps tu en manques, couche-toi un tout petit peu plus tôt, puis lève-toi plus tôt, comme ça tu auras du temps devant toi. J'aimerais bien, sauf que je vous l'ai dit, la motivation pour me lever le matin, clairement, elle est plus là. Donc en fait, ça sert absolument plus à rien de vouloir me faire lever plus tôt. Ensuite, concernant le sport, quand j'ai pris cette résolution-là, j'en ai fait vraiment pas mal. J'allais à la piscine 1 fois par semaine, 2 fois par mois, j'allais à la patinoire en plus de la piscine. Donc vraiment, celui-là quand même, je l'ai tenu sur le long terme, on va pas se mentir. On allait quand même fréquemment à la piscine, on allait assez souvent à la patinoire. Après je courais un petit peu, je faisais de la zumba à la maison. Enfin vraiment j'ai fait pas mal de sport. Très honnêtement, l'objectif être plus cultivé, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il vaut la peine qu'on en parle en fait? Je pense pas, hein. Je pense que vous comme moi, vous avez très bien compris que vu que j'avais pas trop de temps, j'avais pas trop le temps de sortir, j'avais pas trop le temps de faire d'autres choses. Pas dire que je suis pas sortie non plus, je suis sortie, mais enfin je veux dire, j'ai pas été visiter des musées ou des trucs comme ça, comme ce que je voulais faire à la base en fait. Cet objectif là, moi je suis désolée, enfin je le valide pas. Concernant écrire un petit peu tous les jours, je pense qu'en vrai vous vous en doutez, au début de l'année ça a fonctionné, ça a tenu. Et en fait après c'était foutu. C'était foutu parce que en fait... j'ai pas eu le temps, il y a eu les révisions et en fait j'aurais très bien pu écrire cet été. Sauf que cet été je cherchais un travail et ça a été compliqué d'en trouver. Et mon projet d'écriture, très clairement, je vais pas vous mentir, il est en pause en fait. Il est en pause parce qu'en ce moment je manque de temps, je manque de beaucoup de choses. Ensuite l'objectif apprendre une nouvelle langue, je l'avais commencé. J'avais commencé à apprendre 3 langues et c'est certainement pour ça que j'ai pas réussi à mener cet objectif là à bien. De base je devais faire juste une seule langue et en fait je me suis focalisée sur 3 langues parce que je me suis dit que c'était possible et que j'étais suffisamment motivée pour le faire. J'ai commencé à apprendre le norvégien, à apprendre le roumain et à apprendre la langue des signes. Et en fait, celle dans laquelle j'ai le plus avancé, c'est certainement le roumain, mais je le parle pas en fait très clairement, on va pas se mentir, j'ai juste quelques mots comme ça, mais j'ai énormément de mal en fait quand je suis pas motivée à 100% et que j'ai pas une raison bien particulière, on va dire ça, de le faire, d'apprendre quelque chose et de m'y tenir en fait. Donc l'objectif qui venait juste après, c'était l'objectif prendre plus de temps pour moi, ça n'a pas été vraiment le cas. Très clairement... j'ai pris un petit peu plus de temps pour moi, je vais pas mentir. Cette année j'ai pris un petit peu plus de temps pour moi, mais pas énormément non plus, on va pas se mentir. J'ai pas énormément progressé de ce côté-là, j'ai toujours du mal à prendre du temps pour moi, mais très honnêtement j'ai compris comment faire et maintenant ça va aller beaucoup mieux. Ensuite l'objectif concernant passer du temps avec les gens que j'aime et que j'apprécie. Comment dire ? C'était un bel objectif, hein, on va pas se mentir, il était vraiment très beau et vraiment j'avais absolument rien à lui reprocher, je voulais juste qu'il fonctionne. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert, je sais même pas comment vous l'expliquer, j'ai appris en fait que il fallait que je passe du temps avec les gens que j'aime et que j'apprécie, mais il fallait pas que ce soit une contrainte et que je me sente forcée de le faire et que quand je vais passer du temps avec ces gens-là, je me sente mal ou mise à l'écart ou quelque chose comme ça. En fait, que je me sente pas à ma place. Il faut que j'aille passer du temps avec les gens que j'aime et que j'apprécie et que ça me fasse du bien et que je me sente bien. Et ça, je l'ai appris que très récemment. J'ai pas vraiment pu profiter de cet objectif-là. Après, je vais pas vous mentir, j'ai passé du temps avec des gens que j'aime et que j'apprécie tout au long de l'année. L'objectif 12, croire plus en moi, c'est pareil, ça remonte qu'à quelques mois, faut pas rêver. Ça fait des années et des années que j'y travaille, mais c'est pas pour autant que ça s'est mis en place. Ça s'est mis en place que vraiment très récemment, je vous le dis. Ça fait vraiment que quelques mois en fait que ça s'est mis en place. Ensuite, la résolution voyager, je pense que c'est pareil, on va pas vraiment passer 3 heures dessus. L'objectif m'amuser plus souvent, c'est pareil, il est effectif. Ensuite, par contre, je pense que la 15e résolution qui était d'être davantage sur YouTube, celle-là, on la valide, on est d'accord. Je vous ai posté énormément de vidéos,
Vraiment, j'ai jamais été aussi présente sur YouTube que cette année-là, quoi. Ensuite, ma résolution sur économiser. Celle-là, très clairement, c'est comme sur être plus sur YouTube, c'est celle qui a le plus fonctionné pour moi. J'ai économisé énormément. Et ensuite, concernant la liste de choses que j'aurais aimé faire cette année, bah, je l'ai pas faite. Enfin, je vous l'ai faite en fait par objectif par mois. Au début, je vous les partageais. Et puis en fait, après, c'est vrai que je les ai gardées pour moi, ces listes-là, et j'ai carrément arrêté de les faire en fait. Très clairement, ça c'est les résolutions que ça a donné après, au sortir de 2017. Vraiment, aujourd'hui c'est le dernier jour de 2017, et heureusement, parce que ça a été tellement catastrophique que j'ai juste une seule hâte, et c'est que 2017 se termine. Vraiment, j'ai appris énormément de choses sur moi, surtout dans les derniers mois de 2017. Je pense que j'en ai jamais autant appris sur moi que ce que j'ai appris depuis les quelques mois qui viennent de passer. Donc c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est déjà un énorme progrès, rien que que ce soit pour les objectifs ou même juste pour moi-même, pour que je me comprenne, pour que j'aille mieux, pour que tout ça. C'est une énorme avancée déjà. Ensuite, 2018, vu comment 2017 a été, 2018 ne peut être que meilleur. Et surtout quand on voit comment 2017 se termine. Parce que oui, je vous dis que 2017 a été horrible, catastrophique, que c'était terrible pour tout le monde. Enfin, pour énormément de gens, pas forcément pour tout le monde. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont passé une année magnifique et tant mieux pour eux. Mais pour énormément de personnes, 2017 ça a été catastrophique. Je pense que, en fait... Enfin, je sais pas pour les personnes pour qui ça a été catastrophique. Je sais que moi, mon année, elle a quand même été pas tout le temps joyeuse. Mais je sais qu'il y a quand même eu des petites parts de bonheur. Et que du coup, je termine l'année quand même sur une note assez positive parce que j'arrive à plus m'affirmer, à dire les choses, à être moi-même. Et c'est juste super en fait. Il y a des choses dans la vie qui font qu'on va super bien. Il y a des choses dans la vie qui font qu'on va super mal. Il faut juste arriver à faire le tri. Sur ce, je vous souhaite une bonne année. Beaucoup de bonnes choses pour l'année 2018, hein, on espère. 2018, c'est la meilleure année qu'on va vivre. Enfin, peut-être pas pour vous, mais pour moi, ça va être la meilleure année que je vais vivre, c'est certain. Parce que j'ai déjà beaucoup de projets qui sont en cours pour 2018, que ce soit dans le personnel, sur YouTube, partout. Donc on verra bien ce que ça donne, tous mes projets. Et j'espère vraiment qu'ils se réaliseront. Et ça serait juste super. Donc j'espère aussi que si vous avez des projets, ils se réaliseront. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses. Bye!